Tu cherches à investir dans des ETF, mais tu ne sais pas quels sont les outils et les métriques à utiliser pour savoir quel est le bon ETF, dans quel bon secteur, avec quel niveau de frais, et comment évaluer sa rentabilité, ainsi que comment obtenir des revenus passifs de cet ETF. On verra un dernier point, ça va être quelle est la diversification que je vous donnerai en bonus directement à la fin de cette vidéo. Moi, c'est Alexis, je suis agent patrimonial, j'aide plus d'une centaine de personnes à investir en France pour diversifier leur portefeuille et augmenter leur rentabilité. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être, comme vous l'avez compris, regarder quels sont les 5 outils d'analyse que j'utilise moi à titre personnel et que je fais utiliser aux plus de centaines de personnes que j'accompagne. Premier outil qui va être un outil essentiel, ça va être la fact sheet. L'objectif de cette fact sheet, il est relativement simple. C'est comprendre si l'ETF correspond à ta stratégie. Donc on va évidemment être relativement large, on va parler de croissance, de revenus, de diversification. Ce document est le premier et si ce n'est le plus essentiel à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il va référencer dans un premier temps l'indice de suivi. Je le rappelle, on peut avoir 4 types de suivi différents. Une phase d'expansion qui va plutôt être du secteur économique qui va vraiment s'étendre. Et pour le coup, on va privilégier des ETF tech et ainsi des ETF pays émergents. On peut avoir une deuxième phase économique mondiale qui va être une phase de ralentissement. Donc là, on va plutôt privilégier les ETF de santé, mais évidemment pas les ETF tech cette fois-ci. Ensuite, en cas de phase de récession, là, on va plus prioriser des ETF obligataires, voire des ETF à dividendes, donc majorer son portefeuille et contrebalancer sa diversification sur ce type d'ETF. Et enfin, les phases de reprise, les phases que personnellement je préfère, qui vont être donc les ETF finance et les small cap. C'est là où c'est relativement intéressant parce que c'est là où on va chercher le plus de performance. Donc l'indice de suivi va être évidemment indiqué sur la fact sheet. Deuxième chose extrêmement importante, ça va être les frais annuels. Donc des frais élevés réduisent évidemment tes rendements sur le long terme. C'est pour ça qu'on accorde maximum 0,30% en fonction de l'indice, pour un indice typé classique, je le précise. Ensuite, évidemment, un élément très important de cette fact sheet, on va retrouver la liquidité. Évidemment, tu t'en doutes, si on a une liquidité qui est faible, on peut évidemment avoir des spreads élevés. C'est tout simplement l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. On n'a pas une offre et une demande qui s'équilibrent, donc par conséquent, on a un delta, et ce delta s'appelle le spread. Et on augmente forcément les coûts de transaction. Donc évidemment, je conseille à minima 500 millions d'euros de capitalisation pour les ETF. Et enfin, la méthode de réplication qui va être extrêmement importante en fonction de la stratégie que vous voulez employer et surtout du support d'investissement que vous employez. La méthode de réplication va avoir soit une réplication physique, donc pour avoir plus de transparence, c'est-à-dire qu'on vient dupliquer et à l'exactitude les valeurs dans l'indice en question, ou bien une réplication synthétique qui peut être parfois moins coûteuse, mais comporte un risque de contrepartie. C'est-à-dire tout simplement qu'on vient prendre un ETF et qu'on vient se baser sur un indice tel que le S&P 500, mais qu'en fait, on ne peut pas être éligible à toutes les valeurs du S&P 500, donc on vient les combler par des valeurs similaires. Je pense notamment aux problématiques liées au PEA, qui se limitent uniquement aux valeurs européennes. Pour le coup, pour analyser cette fact sheet, j'utilise soit Just ETF, soit directement les émetteurs des ETF tels que Amundi, BlackRock et BNP Paribas. Deuxième indicateur qui va être extrêmement important, ça va être la holding, c'est-à-dire la diversification de cet ETF. Ça va permettre notamment de connaître le secteur géographique, le secteur au niveau pays, mais aussi les 10 positions les plus importantes et le poids de ces positions. Pourquoi est-ce important ? Parce que si effectivement on privilégie beaucoup de trop une entreprise, on va s'exposer avec trop de risques à cette entreprise si jamais elle subit des variations. Donc plus l'ETF est diversifié, moins on établit de risques et à la fois plus on investit sur un même secteur. Donc on va pouvoir connaître ces 3 types de diversification. L'objectif, généralement on va avoir 7 secteurs relativement régulièrement. On va pouvoir constater soit des ETF géographiques, qui vont être un ETF basé, admettons, sur le CAC 40. On peut avoir des ETF sectoriels, typiquement des ETF indexés sur les valeurs technologiques, un petit peu comme le Nasdaq. On va également avoir des ETF basés sur des matières premières ou bien des classes d'actifs de manière plus générale, c'est-à-dire de l'or, des entreprises, des obligations, etc. Et enfin, on va également avoir des tailles d'entreprises, c'est-à-dire qu'on peut privilégier un ETF qui va uniquement contenir des entreprises avec un certain niveau
de capitalisation. Donc ça permet de garder que les meilleurs, et c'est notamment ce qu'on appelle l'ETF MSCI. Enfin, des ETF thématiques, tels que des ETF de développement durable qu'on va pouvoir retrouver. Et pour terminer, des ETF monétaires pour pouvoir diminuer son risque si jamais on est en phase de décroissance. Pour le coup, si vous voulez avoir la liste exacte de tous les ETF que moi j'ai à titre personnel dans mon portefeuille, je vous invite à aller en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien School et vous aurez un accès exclusif aux plus de 400 valeurs d'ETF que j'utilise moi à titre personnel ainsi qu'aux gens que j'accompagne. Je clôture la parenthèse. Pour savoir quelle est la diversification, je vais utiliser 2 outils principaux qui vont être Morningstar, qui fournit des informations excellentes sur l'ETF en question qu'on a présélectionné, et bien évidemment le plus classique, le Just ETF, que vous allez retrouver de nombreuses fois dans les 5 outils que j'utilise. Le 3e outil d'analyse que j'utilise, ça va être évidemment le tracking error et le tracking de performance. Ça me semble d'être une évidence absolue. Si vous achetez un ETF qui est censé dupliquer un indice, vous devez voir s'il se rapproche de beaucoup de cet indice en termes de performance et de volatilité, ou bien si effectivement il a un écart très élevé. S'il a un écart très élevé, posez-vous certaines questions. Ça risquerait certainement d'être un ETF synthétique et pas à duplication physique, puisqu'il ne reprendra pas toutes les valeurs de cet ETF. Donc on ne sera pas exactement dans ce que vous attendez comme performance. Ensuite, on va évidemment prendre le facteur des performances. Encore une fois, pour l'objectif du tracking error, on a une réplication avec un tracking error faible égale un suivi de l'indice. Si on a un tracking error élevé, ça peut être dû notamment aux frais de gestion qui, eux, également sont élevés. Et enfin, au niveau des risques, une réplication synthétique défaillante, et ça peut créer des liquidités insuffisantes pour sortir de ce marché. Résultat, vous n'obtiendrez donc pas les rendements que vous avez souhaités. Enfin, l'objectif de la performance. Tout simplement, il vous suffit de comparer les ETF entre eux, ainsi que leur indice de référence. Si je prends un ETF CAC 40 et que je le compare au CAC 40 en lui-même et qu'on voit qu'on a une performance très rapprochée, dans ce cas-là, on pourra se dire que c'est un ETF qui traque parfaitement la performance du CAC 40. Évidemment, le tracking error impacte la performance, comme je vous le disais précédemment. Donc si on prend 3, 4, 5 ETF de l'Eurostoxx 600, on peut voir, comme sur l'exemple, qu'on peut avoir 0,20, 0,10, 0,15% d'écart par an, ce qui peut être quand même conséquent en fonction de l'objectif de rentabilité que vous avez. Ensuite, le potentiel de croissance, évidemment, pour les ETF sectoriels ou thématiques, analyser leur performance passée aide à identifier les secteurs porteurs. Ça me semble d'être une évidence absolue. Pour ça, j'utilise l'ensemble des outils comme Morningstar, TradingView, Yahoo Finance, JustETF. Ces 4 outils permettent de constater les graphiques du CAC 40 versus le graphique, admettons, de l'ETF CAC 40 et de pouvoir constater si on a une belle réplication. Ainsi que leur performance, voir s'il y a des deltas entre chaque ETF du CAC 40. Le 4e outil d'analyse que j'utilise, c'est évidemment l'outil de volatilité et le maximum drawdown. C'est tout simple. L'objectif, c'est l'indice de fluctuation courante du prix d'un ETF sur 1 à 5 ans. L'objectif, c'est de voir quelle a été la fluctuation, la variation de cet ETF sur, en l'occurrence, une période de 1 à 5 ans, ce que je privilégie, plus la durée est longue, plus on arrive à avoir un indice de volatilité fiable. Par exemple, pour un ETF avec une faible volatilité, comme 15%, et un drawdown élevé de 35%, il peut être stable à court terme, mais risqué sur des marchés baissiers. Par contre, un ETF avec une volatilité modérée de 25% et un drawdown limité à 20%, il peut être plus robuste en cas de marché baissier. Pour ça, j'utilise 2 outils, toujours les mêmes. Ça va être JustETF et Morningstar, sur lesquels vous pouvez à la fois déterminer le drawdown, c'est-à-dire de combien a-t-il baissé au maximum d'affilée, et enfin, l'indice de volatilité, c'est de savoir sur 5 ans combien il a évolué de pourcent, tout simplement. Entre le plus bas et le plus haut. Le 5e outil que je vais utiliser, ce sont notamment les dividendes. Donc ça ne concerne qu'une seule et unique partie des personnes qui regardent cette vidéo, puisque les dividendes servent à ne pas capitaliser, à vous faire distribuer ce qui ont été perçus, vu que vous êtes actionnaire de cet ETF. C'est uniquement dans un objectif, si vous voulez, des ETF à distribution. Donc les dividendes sont distribués dans votre portefeuille. Minimum 8%. C'est ce qu'on conseille en termes de rendement annuel. Et évidemment, pour tous les ETF qui ont un rendement annuel en dividende de minimum 8%, vous retrouvez la liste sur School.
Ensuite, on va avoir un deuxième objectif qui vont être les ETF à capitalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de vous distribuer les dividendes directement, on vient les réinvestir dans la capitalisation de votre investissement et par conséquent, vous augmentez le pourcentage d'intérêt composé. Si vous voulez un détail sur comment fonctionnent les intérêts composés et quel est cet outil magique et cette 8e merveille du monde, je vous invite à aller tout droit sur le School et vous aurez toutes les informations pour savoir comment des fois multiplier par 1 voire 2 votre rentabilité sur 30-40 ans. Ensuite, évidemment, je vous ai donc donné et concocté les 2 portefeuilles que je préconise. Si vous voulez un portefeuille à dividendes, je vais vous préconiser d'avoir 52,5% d'ETF actions, ainsi que 22,5% de matières premières, 10% d'obligations et 15% de fonds euros pour se couvrir. Le fonds euro et les obligations permettant de baquer le risque en cas de phase de récession. Si vous êtes plutôt du genre à avoir du portefeuille à capitalisation, je vais plutôt vous conseiller d'avoir 35% d'actions, 30% de matières premières pour baquer les risques en cas de décroissance, 17% d'obligations pour baquer les risques en cas de récession, et enfin le fonds euro pour conserver peu importe la phase de marché. Pour ça, j'utilise évidemment 2 outils à nouveau, Morningstar et JustETF, qui sont mes 2 outils fétiches, je pense que vous l'aurez compris, où on peut retrouver l'ensemble de ces informations dessus. J'ai décidé de vous faire un premier bonus, vous verrez, il y en a un deuxième qui suit, où en fait je vais vous donner l'indicateur obligatoire, le 6e et dernier indicateur obligatoire à voir, qui va vous permettre 3 choses: augmenter votre performance, diminuer vos frais et stabiliser votre rentabilité. Ce sont les 3 objectifs de cet indicateur. C'est tout simplement cet indicateur, le TER. Le TER qui va vous permettre en fait de déterminer quel est le montant des frais annuels globaux sur votre ETF. Évidemment, il a un objectif très simple, c'est de se dire si j'investis tous les mois avec des frais qui sont relativement élevés, je vais par conséquent avoir un capital final qui va être plus bas que si les frais étaient évidemment plus bas eux également. Vous vous en doutez, ce schéma vous indique très bien qu'il est important de constater les frais sur vos ETF. Globalement, on a une moyenne des frais qui se situe généralement en dessous de 0,30% pour des indices classiques. Je vous donne un petit tips. Plus vous investissez sur le long terme, plus les frais TER seront élevés à terme car ces frais sont annualisés. Je décide de vous montrer un exemple concret et simplifié. Un investisseur place 10 000 € dans 2 ETF ayant des TER différents, 0,1% et 0,5%. Rendement annuel brut, on se base sur 7%. Après 30 ans, avec un TER de 0,1%, la valeur finale est d'environ 71 000 €. Par contre, avec un TER de 0,5%, la valeur finale est environ de 61 000 €. L'écart de 10 000 € est dû uniquement à la différence de frais qui a été appliquée au départ sur ces ETF. Donc évidemment, plus vous investissez sur le long terme, plus les frais TER sont élevés en termes d'euros, car ces frais sont annualisés. Je vous donne donc un exemple très concret d'un curseur entre qu'est-ce qu'on peut dire des frais bas, des frais modérés et des frais élevés. Pour le coup, en frais bas, on va retrouver du 0,10% par an, qui est relativement faible pour des indices classiques, des frais modérés à 0,15% par an, et enfin des frais élevés supérieurs à 0,35% par an. Attention, je parle bien pour des indices classiques tels que le MSCI World, le S&P 500 et le CAC 40, etc., puisque les indices ETF un petit peu particuliers comme les ETF crypto, on peut avoir des frais un petit peu plus élevés de par sa performance. Pour ça, j'ai décidé de vous donner 2 outils. L'outil JustETF et l'ETF Cost Calculator. C'est un lien sur lequel vous pouvez directement cliquer parce que cette fiche, je le rappelle, est disponible sur le School gratuitement, sur lequel vous pouvez la télécharger, l'avoir sous la main quand vous analysez vos ETF. Donc je l'ai mise en téléchargement gratuit dans notre School. Et vous allez également retrouver un calculateur qui va vous permettre tout simplement de calculer les frais sur vos ETF, si jamais, quelle part ça représente à terme. Comme je vous l'ai promis, je vous ai parlé d'un deuxième bonus. Si à aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a trop d'informations, que vous n'avez pas le temps de vous intéresser aux ETF et que vous n'avez pas de connaissances particulièrement, c'est tout simple. Je vous ai mâché le travail avec l'ensemble des experts Finarca. On a décidé d'analyser plus de 400 ETF listés sur le marché. On a retiré les 10 ETF à plus de 10% par an depuis minimum 5 ans. On a également établi une liste des ETF avec les frais les moins élevés, mais qui ont également une forte capitalisation pour la stabilité. Et on a également établi, ce qui va certainement vous intéresser, 3 niveaux de risque, et donc en l'occurrence 3 portefeuilles d'ETF différents, que vous ayez un risque plutôt faible, plutôt modéré, voire plutôt fort.
Pour ça, c'est tout simple. Vous allez directement sur le Skool dans la description, qui est gratuit et sans engagement. Vous aurez juste à cliquer sur le formulaire et également la petite vidéo pour savoir qu'est-ce qui va en découler de ce Skool et tout ce qu'il comprend. Vous verrez qu'il y a plein de valeurs ajoutées. Et enfin, vous pourrez cliquer sur le petit bouton juste en dessous, inscrire vos coordonnées et vous inscrire au Skool. Vous aurez deux possibilités. Soit vous êtes accepté dans le Skool par rapport à vos objectifs et on voit que c'est cohérent avec ce que vous attendez et qu'on peut certainement vous aider. Et dans ce cas-là, vous avez un accès au Skool. Soit au contraire, on voit que le Skool ne va pas vous aider. Dans ce cas-là, on vous contactera quand même pour établir ce qu'on appelle un bilan patrimonial et essayer de dénicher de manière personnalisée les opportunités qu'on peut vous apporter. C'était Alexis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à commenter cette vidéo YouTube ou bien à liker également pour nous donner un maximum de force et partager ça à l'ensemble des personnes qui souhaitent investir. Je suis certain que si vous vous êtes intéressé par l'investissement, vous avez 5 personnes dans votre entourage qui, eux aussi, sont intéressés par cela. Sachez que vous pouvez tout de même nous abonner. Nous, ça nous donne de la force et ça permet d'aider plus de gens. C'était Alexis et je vous dis à très vite. Ciao.